Salut à tous, et me revoilà. On a fait la petite pause. Il y a du monde, il y a du monde là sur le chat. Salut les mecs, les choupis. Alors, on a fait notre premier scénario en ATDD, donc on a fait, je vais basculer là sur l'écran. On a fait le premier scénario de l'action de revendiquer. Donc dans l'idée, enfin, j'ai fait le premier scénario, mais par contre, j'ai pas refacto, enfin, j'ai pas fait j'ai pas cleané un peu tout le merdier là. Donc, dans l'idée, c'est qu'on puisse un peu améliorer là ce code là. Il est un peu gros à mon goût. Il y a beaucoup de choses en dur. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on retire un peu toute la duplication de code en fait qu'on a un peu partout. Euh... Ouais. Je pense que ça sera pas mal. Claim by title. Tac, 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 tac. Je me rends compte que ces tests-là... sont un peu équivalents à ça, mais il faudrait que je sois un peu plus détaillant ici. En fait. Donc, on va essayer de revoir un peu les tests. Je relance, avant toute chose, le dernier test que j'ai fait, il était foiré. Donc je relance quand même mes tests, pour être sûr que dans ma phase de refacto, refacto, c'est recleaning du code, réduction de la duplication, on essaie de changer un peu le design des tests et tout ça. On veut garder l'intention générale, mais par contre, on veut réduire la duplication de code et éventuellement la duplication des tests parce que lors de notre travail BDD, on avait une connaissance à l'instant T du métier, du domaine, et donc là, on veut essayer de le revoir un peu légèrement pour adapter les intitulés des tests pour que ce soit plus sympa pour nous et plus sympa pour une notion de refacto, de réutilisation des scénarios de test. Donc là, on se fait une petite action de refacto, et après, on va attaquer le scénario suivant. Alors, donc là, ouais, ce que je voulais faire, c'est indiquer qu'il y avait certaines valeurs. Donc dans l'idée, c'est que vu qu'on veut que notre revendication soit égale à la revendication attendue, en fait, qui a été déclarée un peu plus haut, qui se trouve ici, on peut éventuellement se baser sur la notion, enfin reprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait là je peux faire un expected claim title, et là je peux mettre les valeurs attendues. Donc là les valeurs attendues c'est qu'on aurait plusieurs choses, donc on doit vérifier claim people. On aurait ensuite claimed for people, et on aurait claimed against people. Tac. Je crois que c'est tout. Ouais. Et donc là, ce qu'on veut... En claim people, on en veut 10. Pour l'instant, je le mets comme ça, c'est juste pour... Tac. Là, on en veut 10 aussi. Et là, on en veut 0. Grosso modo, on veut ça. Tac. Donc là, on va variabiliser. Tac. Expected claim. Claimed. Là, on veut expected claim. People claimed for. Et là, expected claim. Claimed against. Ça, c'est pas mal. Donc là, si je reprends
Là, le DP call, grosso modo, vérifie qu'on a exactement la même structure de données ici et ici. Donc on veut que la récupération de la revendication stockée dans le système soit exactement égale à la revendication attendue qui est spécifiée là-haut. Donc là, si je lance les tests, focus. Là, je fais un -G pour grep, pour spécifier que je veux juste tester ma feature. Ça m'évite d'avoir à remonter les 130, les 130 tests de la test suite. Et là, voilà, on a bien la variabilisation qui se fait bien. Ce qui fait qu'en fait, ces 3 tests-là sont obsolètes, en fait, puisqu'on a toute la validation qui est faite ici. Donc, pour moi, ça me va. Et on a bien claim aussi, là, qui est variabilisé. Donc, en fait, ces 3 tests-là peuvent dégager. Ça me va bien. Voilà. Donc, si jamais à un moment, je me trompe et que je veux mettre à 9, par exemple, ici, grosso modo, là, je peux lancer les tests et à un moment, là, je me suis trompé. Enfin, ça merde parce que là, j'ai encore des trucs en dur. J'ai encore des trucs en dur là-dedans, en fait. Donc, ça, c'est bon. Donc là, je remets 10. L'idée, c'est de toujours avoir nos tests verts. Ça, c'est OK. Ensuite, ce que j'ai vu, là j'ai un pattern, là ici, là, il y a juste le equal qui change. Donc là j'ai un pattern, il y a juste ça qui change et ça. Donc ce que je me dis, c'est que je pourrais le transformer en fonction, ce truc. Et déjà, ce que je peux faire... Déjà avant de faire ça, je vais m'attaquer au test qui est un peu plus haut là, c'est que là on a le for. Donc là on pourrait avoir le user choice ici. Ah ça c'est chiant, ça me le fait pas. Faut que je le fasse ici. Là, user choice. Voilà. Ça, je le mets un chouïa plus haut ici, par exemple. Comme ça veut dire que je peux l'utiliser là. Tac. Là, j'ai le claim title, je le connais, c'est mon expected claim, donc je le reprends aussi. Expected claim title. Et donc là, ça veut dire que je peux aussi utiliser expected claim title au niveau du code d'exécution de mon use case, qui se trouve ici. Comme ça, voilà, j'ai rien en dur là-dedans. Je relance mes tests pour vérifier que j'ai pas pété quoi que ce soit. Là, on est bon. C'est cool. Ensuite, quand le... Donc là, pareil, là, je peux utiliser ici. Expected claim title. Voilà. Et là, je peux aussi dire que là, ce qu'on veut, c'est le people claim. Donc là, à la limite, je peux aussi, au lieu de mettre 11, grosso modo, je peux dire que on a expected claim people claim plus 1. Grosso modo. Là, je reprends, hein, c'est le premier zen ici, là. On veut que ce soit écrit la même chose. Donc, then the claim people on claim is 11. Sous merdo. Si je relance le test, j'ai bien sauvegardé, ça me refait la même phrase. Donc c'est bon, là c'est bien variabilisé, on a bien un comportement qui va bien sur cette test suite. Ça va bien. Ensuite, là, le claim by title, en fait, c'est expected claim title, en fait, ici. Là, l'erreur claim not found, à la limite, si c'est une erreur, autant cracher l'erreur. Pourquoi
Autant, si jamais claim est une erreur, parce que claim, en fait, là, le claim by title me renvoie soit un claim contract, soit une erreur. Ici. Donc, autant cracher l'erreur, en fait. Et là, bah, je vois tout de suite, à la limite, là, je peux faire une ternaire, éventuellement, pour réduire la... Ah non, la ternaire, le trop, je peux pas l'utiliser dans la ternaire, je crois. J'avais déjà essayé de le faire, mais j'arrivais pas à faire une ternaire avec un throw à l'intérieur. Donc je suis obligé de garder le if, en fait. Malheureusement. J'avais vu ça... Oh bon, c'est pas grave. Là, ce que je veux, bah, je vais reprendre ici. Expected claim plus 1, bah, je peux le mettre ici. Voilà. Ça, c'est OK. Et là, maintenant... Là, je peux... Alors, le fort, là, je peux pas. Donc là, par contre, ça, pour le moment, je l'ai pas... Enfin, je l'ai ici, en fait, le user choice, mais il y a le against qui n'y est pas. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est juste prendre ça, le mettre ici. Là, c'est un people claim for que je mets à plus 1. Là, je remets le titre. Ça, c'est pareil. Hein. Ça change pas. Là, bah pareil. On a le même comportement ici. Le coût du message d'erreur, bah c'est pareil. D'ailleurs, là, je vais le mettre en bas ici. C'est la même chose. Quand je fais des grosses modifications comme ça et que je veux vérifier que j'ai rien pété, toujours, hein, je relance mes tests. C'est OK. Là, ça m'affiche bien 11 aussi, donc en fait, je peux reprendre, au lieu de mettre 11 en dur, bah, autant reprendre un peu ce que je veux dans mon intitulé de test. Voilà. Je relance mes tests aussi. Voilà. Et là, pour le against, c'est pareil, je peux... En fait, je vais piquer tout ça. Et je vais le remplacer là. Ici. La seule chose ici, c'est qu'il faut que je fasse un people claim against, et surtout, on ne veut pas que ce soit plus 1, on veut pas que ce soit incrémenté, cette partie-là. On veut que ça reste à 0. Et donc, je peux le mettre ici. Claim title, je le mets ici. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a un espèce de pattern où en fait, on a une fonction générale, ça là. On a, bon, on a le claim, ça c'est ok, mais par contre là on a du claim against, claim for. Donc là, ce que je me dis, c'est que ça, je pourrais le transformer en fonction pour que ce soit, là au niveau des 3 tests, en fait, que je puisse réutiliser ce que je veux. Je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, on va y aller, on va y aller léger. Je vais pas faire en sorte qu'on fasse les 3 intitulés exactement pareil. Mais là, par exemple, ce que je peux faire ici, déjà, si ça, je le transforme en fonction. Donc là, c'est... mais par contre, ça va pas correspondre. Donc là, ce qu'il faut que je fasse à ce niveau-là, c'est qu'il y a des choses que je veux remonter. Donc le claim...
en fait, il faudrait que je remonte ici un claim title. Ouais, on va faire ça. Le Bangarang Interactor, ouais. Ouais. Mais là, par contre, ouais. Alors là, ce que je veux... Ouais, le Expected Claim, éventuellement, je pourrais le garder. Et là, c'est People Claim Against. C'est ça que je voudrais... C'est là, c'est Property. To check. Et là, je vais mettre une string comme ça, et on va mettre Property to check. Alors, là, ça gueule au-dessus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc là, on veut People Claim Against, ici. Et donc, là, ça veut dire que je peux... Déjà, là, si je sauvegarde, normalement, mes tests ne sont pas pétés. Ouais. Mais par contre, ça peut rester là comme ça. Et là, par contre, ce que je peux faire, c'est le Property to check. Je pourrais, vu que ça et ça, c'est la même chose, je pourrais le mettre comme ça, normalement. Ah oui, alors, au niveau des property to check, ça me dit que ça respecte pas, parce qu'il faut que ça... Enfin, ça respecte pas le claim contract. Donc là, il faudrait que je dise que ce soit égal à soit... Ouais. Là, par exemple, si je mets... T'es où? T'es où? C'est ça. Si je dis déjà que ça, c'est obligatoirement égal à people claim against, ou autre chose, hein, on verra plus tard, mais là, déjà, je peux reprendre ça. Comme ça. Et là, normalement, j'ai pas cassé mes tests. Ouais, mes tests fonctionnent toujours. Et donc là, ça veut dire que je pourrais réutiliser ce check claim value. Ici. Donc là, ça je le mets en commentaire. Sauf que là, au lieu d'avoir un people claim again, je vais mettre un people claim for. Et là, à la limite, il faudrait que... Là, il faudrait que je fasse une vérification pour vérifier si c'est increase. Alors déjà, on va faire... Tac. Là, ça continue à marcher. Par contre, là, là, je vais faire planter les tests parce que ça... Ouais. Il n'y a pas eu l'incrément qui s'est fait dans la vérification. Donc là, il faut que je fasse increase. Je vais dire oui. Donc là... Is... Un petit booléen des familles. Donc là, grosso modo, je fais une petite ternaire. Plus is increase. Ou 0. Est-ce que ça marche si je fais un truc... Et donc là, je dis non. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Là, il kiffe. Là, il kiffe bien.
Et même ce que je me dis... Ce que je me dis, c'est que je pourrais mettre toute la test suite, parce que là, la seule chose qui diffère au niveau de la test suite, c'est le début de la phrase. Donc, si... Ça c'est bon. Ah, je le ferai après. On va d'abord aussi régler ce problème-là. Donc là, c'est People Claim qui doit être augmenté. Donc, on va faire une vérification ici. Hop. Hop. Et donc là, on va faire un... là, on veut People Claim, qui est augmenté. Donc là, par contre, People Claim ne fait pas partie des propriétés à vérifier, donc on ira comme ça. Voilà. Et là, ça fonctionne. D'ailleurs, on va être un peu plus précis, on va l'appeler Claim Property. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on a quand même encore le même pattern au-dessus, c'est-à-dire que... Après, ici, il y a le zen. Il y a le zen qui fait chier. Ouais. À la limite, je pourrais faire un zen au niveau de la notification. D'ailleurs, ça, c'est en trop. Hein. Ça, je me rends compte que c'est en trop. J'ai fait une connerie, c'est ça que je dois laisser. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est je peux réordonner les tests. Hein. Et pour moi, là, à cet endroit-là, le zen, il n'y a pas d'ordre en fait. Tout peut être testé en même temps ou dans un ordre, peu importe. Donc pour moi, on peut mettre ça au-dessus et transformer en zen, ici. Et ça veut dire que là, je peux faire un end. Là, si je relance ma test suite, j'ai ordonnancé ce qui va bien. Et donc là, si on renomme, c'est on the... Là, ce que je peux mettre, c'est... On va voir si ça respecte le même pattern. Là, je peux mettre un people claim quantity. C'est un nombre, donc le fait qu'il y ait une quantité, c'est intéressant. Là, on a claim for. People claim for. Quantity. Voilà. Et là, ce que je peux faire aussi... people claim against. Tac. Quantity. Et donc là, on voit que bah, là, c'est quasiment kiff-kiff. Donc si je faisais plutôt... Si je pique le test qui est ici, et dans cette fonction, en fait, je fais ça. Je mets ça dedans comme ça. Tac. Et là, on voit que bah, je peux mettre la claim property to check ici. À la limite, je peux mettre un simple code. Tac. 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 Voilà. Et donc là, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est que je peux virer ça. Ici. Par contre, si c'est au niveau de l'intitulé... Hop là. Au niveau de l'intitulé, on n'est pas bon. C'est tout ça, en fait. Il faut que je mette là-dedans.
Et hop, là. Voilà. Et là, normalement, je devrais avoir un intitulé pas dégueulasse. J'ai les anciens intitulés ici, hein, donc il faut que ce soit égal à la même chose. Ça, on va vérifier. Ça dégage. Tac, tac. Ça redescend d'un cran. Ça. Je sauvegarde, je relance les tests. Est-ce qu'on a fait de la merde? Donc, là, je vais les mettre en bas. Hein. Je vais faire une petite zone de commentaires pour qu'on puisse comparer. Est-ce qu'on a des tests cohérents ou pas? Donc là, on a la première test suite avant modification, et là, on a la deuxième test suite avant modification. C'est bon, en fait, c'est juste là, c'est au niveau des intitulés, comme on les avait modifiés, là, les histoires de quantité. C'est bon, mais les chiffres, en fait, people claim people 11, 11. The claim for people, donc people claim for quantity, 11, 11. Et là, against, 0, 0. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'on a deux choses à vérifier. Là, on peut faire un const claim to check. Non. Claim check. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est... Grosso modo, on va faire un... People claim true. People claim for true. Et un people claim against. Hop là. False. Et donc là, on a un contrat. Et donc là, ce que je peux faire éventuellement, je peux faire un object keys, je crois, de claim check for each property. Tac, et là, ce que je peux faire éventuellement, je peux faire un ça. Et donc là, ce que je veux, c'est... Tac, 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 tac. Donc là, je vais mettre la property. Ah oui, et la property, ça peut... Ah, c'est chiant. Ouais, non, allez, on va faire autrement. Donc on va faire un claim checks. Tac. Tac. Property name. Tac. Increased. Tac. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va se faire un truc comme ça. Hop. Tac, tac. Ensuite, people claim for, on a dit que c'était vrai. Against, on a dit que c'était faux. Tac.
On vire tout ça. On vire tout ça. On ferme le tableau. Hop. Et donc là, on va faire un claim check. For each. Hop. Claim check. Donc là, on va faire un claim check. Claim check. Hop. Property name. Ah. Oui. C'est chiant. Property name. Tac. 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 Increased. Booléen. Typage. S'il Et donc là, hop, people claim. People claim for, people claim against. Ça, si on a d'autres trucs à checker. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, tableau de tout ça. S'il te plaît, voilà. Donc ça va dégager tout à l'heure. Ça, on n'en veut pas. Et par contre, là, on veut faire un claim check. Increase. Oui, là, c'est booléen petit, là, normalement. Voilà. Ça, je me fais avoir à chaque fois. Et donc ça, normalement, ça peut dégager. Donc, est-ce qu'on a les mêmes types de résultats? Ouais. People claim 11, claim for 11, claim against 0. People claim 11, claim for 11. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc là, on a bien variabilisé tout le merdier, ce qui fait que ça, en fait, on va pouvoir le mettre plus tard au niveau des claim checks, on pourra le mettre au niveau d'un scénario. Si on a un pattern, si on a des patterns identiques entre les scénarios, on pourra éventuellement faire des itérations sur chaque scénario, en fait. Là, moi, ça me va bien. Là, j'ai un souci. Donc là, il faudrait que je fasse... Hop. Là, il me faudrait un claiming... Ouais. Claiming... User... Notification... c'est où? C'est un claiming user notification type. Ouais, en fait, il faut que je le crée. Il faut que je le crée dans mon test. Donc... Notification type de type claiming notification type égale. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Comme ça, c'est typé. Je peux mettre notification type ici. Là, je peux mettre success. Hop, là. Tac. Message. Non, statut. Et le message. Je me fais avoir à chaque fois. Tac. Et là, le message. Hop. Je relance mes tests. Ok, donc là j'ai tout me semble variabilisé, c'est pas dégueulasse. On peut sûrement mieux faire, mais moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que je sens que je vais avoir un pattern pour mes prochains tests qui sera à peu près kiff-kiff. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ok. Et ben on attaque ensuite le prochain scénario. Alors le claim check value, il est lié à ma test suite.
Au niveau de ma feature, je vais pas je vais pas le mettre ailleurs. Je vais le laisser à cet endroit-là. Je sens que je vais en avoir besoin. À la limite, je pourrais le mettre. Je vais le laisser là pour le moment. Je vais le laisser à cet endroit-là. Donc ça c'est bon. On va passer au scénario suivant. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content de la tronche de ma T-Suite pour le premier scénario. C'est pas dégueulasse. Donc on attaque la suite. La suite, c'est quand on va faire un claim against. Le claim against. Ce que je fais, déjà, je vais m'appuyer sur ça. Par contre, je vire tout le contenu là. Tac. Au niveau donc du nom du scénario. Alors lui, vu que je l'ai fait, je le dégage. Ça. Comme ça, j'attaque le suivant. Donc, claiming against. De quoi on a besoin? On doit avoir un utilisateur qui est un banger member. Donc là, en fait, on se rend compte que c'est la même chose. Donc, si le test est identique, autant capitaliser et réutiliser le même test. Sauf que là, j'ai un problème, c'est que mon utilisateur, il n'est pas encore là. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre mon utilisateur un cran au-dessus. Tac. Je mets tout ça là, un cran au-dessus. Hop. Ensuite, je lance mon test. Je vais virer tous les autres fichiers dont j'ai pas besoin là. Voilà. Donc là, mon scénario passe, très bien. On passe au test suivant. Que la revendication avec le titre claim est déclarée dans Bangerang. Avec les valeurs suivantes. Donc là, on a une autre revendication, on a 20, 0 et 20. Donc là, il va falloir qu'on fasse un test différent. Il va falloir qu'on fasse une fonction d'initialisation, pour moi. Qui va nous permettre, en fait, au member... pas au member, au claim interactor de se reset. Parce qu'elle s'appelle aussi claim, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est la même, sauf qu'elle a... Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire... Parce que là, en fait, si je mets le test... Je mets le test ici. Si je copie le test, on a un souci, parce que, en fait, le test va passer, normalement. Non, il passe pas. Oui, parce que là, en fait, on a la revendication qui en plus a été où il y a eu du vote dessus. Donc pour rendre les tests indépendants, il faudra que je fasse une petite fonction d'initialisation où en fait je vais pouvoir faire un reset de mon scénario. Donc, pour faire ça, on va faire une fonction ici. Donc function init scénario. Tac. Là, ce qu'on veut faire, déjà, on va vouloir faire un before, cet endroit-là. Tac. Init scénario. Voilà. On va le faire aussi à cet endroit-là. Et donc là, ce qu'on veut passer...
On a au niveau du... On a le save claim ici. Donc là, c'est au niveau du Bangarang Interactor. Il faut qu'on mette ici. Expected claim. Par contre, il faut qu'on passe... Claim. Claim contract. Et donc, là, ce que je veux, c'est que je veux le passer là. Et donc, l'expected claim, celle-ci, elle est dédiée au premier scénario, et il faudra qu'on en fasse une autre. Donc ici, je mets mon expected claim. Et je la passe dans mon scénario. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux piquer cette revendication, la mettre ici, la fournir à mon scénario d'initialisation, et dire que là, j'ai... qu'est-ce qu'il m'avait demandé? Il m'avait demandé 20. C'est quoi? 20, 0 pour et 20 contre. Ok. Donc là, j'en mets 20. La musique s'est stoppée. 0 pour et 20 contre. Tac. On regarde, est-ce que ça passe? Là, ça passe. Donc, dans mon premier scénario, j'ai une revendication qui s'appelle Claim et qui a 10 personnes qui ont revendiqué dessus, dont 10 qui sont pour et 0 qui sont contre. Et là, j'en ai 20 qui ont revendiqué, dont 0 qui sont pour et 20 qui sont contre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tac. Ça, c'est pas mal. Les informations de l'utilisateur, on s'en fout. Pour le moment, il n'y a pas de logique. Il y a juste besoin que l'utilisateur existe pour pouvoir faire appel au use case. Donc ça me va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Ça, c'est OK. Et les 3 sont OK aussi. Donc ce qu'on peut faire, là, c'est d'exécuter le use case. L'exécution du use case, on connaît. C'est ce test-là, donc on va le piquer. Et là, par contre, on a le user choice qui n'est pas le même. Donc le user choice, on l'avait défini ici. Et par contre, ouais, l'intitulé du test, il n'est pas exactement pareil. Parce que le user choice, là, au niveau de notre test, il ne faut pas qu'il ait dit pour, il faut qu'il ait dit against. Donc on va changer against, for par against, dans le deuxième scénario. On lance les tests. C'est passé. On a bien l'exécution qui passe parce que le use case existe déjà. Donc bah là pour faire planter ça, c'est un peu compliqué quoi. À la limite, ce que je peux faire pour montrer que ça plante, parce que l'idée c'est il faut prouver que ça plante à tout moment. Hein, donc moi, ce que je peux faire, c'est au niveau donc, de mon utilisateur, on va faire planter le use case. If claim title, pas claim title, claiming choice égale, j'ai dit, against. Dans ce cas-là, throw, new, error. Error. Voilà. Donc là, normalement, je fais planter mon use case. Voilà. J'ai bien un test qui plante. Hein. On rentre bien dedans. Parce que des fois, on a des faux positifs au niveau des tests. C'est que un test où le test... des fois, on fait des tests où en fait le test va passer alors qu'en fait, on ne fait rien du tout. On a mal écrit le test, on a mal fait un truc, et donc on se retrouve avec un faux positif. Et ça, c'est pas bon. Donc là, l'idée, c'est de bien prouver qu'on rentre bien dans la logique et qu'on fait bien planter le test si on a besoin. Mais là, on veut que, grosso modo, le use case se passe correctement. On veut pas que ça plante. Donc le use case va bien marcher. Mais par contre, on veut qu'il se passe des choses derrière.
Et ce qu'on veut derrière, c'est que bah là, on a notre pattern avec nos 3 checks, là, enfin, on a la notification d'abord, et on veut un succès. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est piquer notre test de succès, de notification au succès. Donc là, il faut qu'on fasse le notification type. On l'a mis où? Il est là. Le notification type, pour moi, vu que c'est tout le temps les mêmes notifications, les types de notifications sont tout le temps les mêmes, on peut le mettre au niveau du use case général. Ça me dérange pas. D'ailleurs, là, ça me fait penser qu'on a un beau bordel. J'ai envie de trier, là. Maintenant, tout de suite. C'est pas bien, normalement, je devrais attendre d'avoir mon test vert avant de faire tout ça. Mais ah oui, j'ai mon user contract qui est nécessaire. Alors, le Bangerang Interactor, je vais le mettre ici. Le système de notification, c'est vraiment une constante débile. Donc là, je peux instancier mes fakes. Là, j'ai mes fakes. À la limite, le user contract, je le mets un chouïa plus haut là. Voilà, c'est pas mal. Là, comme ça, j'ai toute la partie fake qui se met en place. Et là, j'ai la création de mon user au niveau de ma business logic. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc là, je sauvegarde, je lance mes tests. J'ai bien la notification qui marche bien. Donc, par contre, si je veux tester que ça plante, pour vérifier que ça plante bien, je peux faire... là, je peux faire... bad message. Et là, bad status, pour tester. Pour vérifier que j'ai bien le comportement retourné en termes de notification. Parce que là, je teste au niveau de mon système de notification, et là donc j'ai bien bad message à la place de claim. Enfin, j'ai bien claim à la place de bad message, et là j'ai bien succès à la place de bad status. Donc ça fait le café. J'ai bien mon test qui plante correctement. Hop là. Donc ça c'est ok. Et maintenant, en fait, vu que j'ai le même pattern avec ça, mais ça sera pas les mêmes... L'incrément se fera différemment. Je peux réutiliser quand même ce que j'ai fait ici. Là. Je peux réutiliser ce que j'ai mis ici, le mettre à cet endroit-là, et par contre là... le check... il y a la fonction de check claim value que justement j'ai laissé au niveau de mon scénario. Donc là, vu que j'en ai besoin, je le mets au niveau de de ma grande feature. Là, ça me montre justement que j'ai des trucs en trop. Donc, je vire des dépendances inutiles. Et là, par contre, ce que je dois vérifier, c'est différent. Là, je dois vérifier que si je reprends mon scénario, au niveau du user claim, donc le claim people est augmenté. C'est vrai. Ensuite, people claim for, il n'est pas augmenté. Donc là, il faut que je le mette à false. Et que against, il est augmenté aussi. On était à 20, il faut qu'il soit à 21. Donc là, on va l'augmenter. Donc là, je sauvegarde, je lance mes tests. Et là, normalement, j'ai un test qui passe pas. C'est-à-dire que là, j'étais censé avoir... au niveau du people claim against. Donc c'est le dernier, c'est-à-dire le people claim, il a bien marché. Le claim for, il a bien marché. Et on les voit au-dessus, hein, si je dis pas... Voilà. Non, justement, le people claim against, il a pas bien marché. C'est-à-dire que là, lui, il est à 1 au lieu d'être à 0. Et l'autre, il est monté à 20... Il est à 20 alors qu'il doit être monté à 21. Donc ça veut dire que la business logic n'est pas faite. Donc on va mettre le minimum de code au niveau de ma business logic là, de claiming pour que ça se passe. Donc ça, c'est un peu débile. On va faire un
People claim, il est forcément augmenté, mais là, on va faire une petite ternaire à la con, qui dit que si on a un claiming choice qui est égal à for, dans ce cas-là, on va faire un people claim for augmenté. Voilà. Et puis, bah, sinon, on va faire people claim against augmenté. Ça, c'est OK. Et ensuite, on met à jour la revendication et on dit que c'est un succès. Donc là, si je relance, là, ça passe. Là, j'ai ma business logic qui passe. Donc ça, c'est cool. Et j'ai fait, normalement, le deuxième scénario. Donc là, normalement, les... Ouais, c'est ça. J'ai bien 21 sur claim, j'ai bien 0 sur claim for, et j'ai bien 21 sur claim against. Donc ça, c'est bien. Ça permet de faire le choix. Ça, c'est cool. Donc, ensuite... Ça... ça, je peux... Ça, je peux la virer. Et avant d'attaquer le prochain scénario, là, je vois que j'ai un pattern quand même. Hein. Ça, tout ça, là, c'est identique à ce qu'il y a au-dessus, à la seule différence, c'est le user choice, le expected claim, et grosso modo, le claim check. Donc en fait, si je remonte mes constantes tout en haut, ici, ce sont mes trois, grandes propriétés d'un scénario, en fait. Tout le reste est inchangé, si je dis pas de bêtises. Là, je vois que j'ai oublié de mettre un claim title ici. On va le faire. J'avais laissé quelque chose en dur. Je dois l'avoir aussi, à cet endroit-là. Et là, on est pas mal. Donc là, ça voudrait dire que je pourrais faire un const scénario. Un tableau. Donc là, on va commencer. On va mettre un title. Description. Description. Je vais piquer ça. Ensuite, j'ai mal fait mon tableau. Forcément, si je n'utilise pas les bons trucs. Tac. Après scénario, après la description, pardon, on va avoir expected claim. Donc, ça, je le pique à cet endroit-là. Tac. Ensuite, on va avoir le user choice. User choice. Là, ça va être fort. Et ensuite, on a le claim checks. Claim checks qui va contenir un tableau avec ça.
Ça, c'est pas mal. Là, on va typer pour dire ce qu'on veut dedans. Je vais pas m'amuser à faire... Enfin, je peux faire... Ouais, je pourrais faire une interface. Ouais, on va faire un... Interface. Scénario. Ça va me permettre de simplifier la manière dont je veux gérer ça. Donc, je dis que je veux ce scénario là. Et donc... plutôt scénario normal. Et là, je dis que je veux un scénario... Un tableau de scénario. Voilà. Et donc là, on va vouloir donc description, string, tac. On veut expected claim, donc ça c'est du claim contract. On veut un user choice. Au moment où je mets string. Ensuite, on veut un claim checks. Et là, par contre, on va reprendre... j'avais mis ça, là. Les propriétés, booléen, tableau, là. Tac. Comme ça, on est valide. Ce qui me permet, si je veux rajouter un scénario, il faut que je respecte ce contrat pour que le scénario soit valide. Là, ce que je veux faire, ça, je dégage. Et là, on a tout un souci, parce qu'en fait, il faut que je fasse un scénario for each. Scénario. Tac. Et là, grosso modo, je vais mettre mon test dedans. Ça. Voilà. Et là, en fait, il suffit que je... Là, à tous les endroits où ça compile pas, il suffit que je mette scénario. Point. Tac. On s'arrange juste à ce que ça compile, hein, en fait, hein, toujours. Je change pas les intentions, je ne fais que réduire la duplication de mes tests en faisant, en transformant des patterns de tests en boucles de tests. Enfin, des patterns de scénario, je les transforme en boucles de scénario. Comme ça m'évite de les réécrire à chaque fois. J'ai juste à mettre les choses attendues à la fin, quoi. Donc ça va nous permettre d'accélérer et de mettre de plus en plus de scénarios dedans. Là, je peux faire un scénario claim checks. Là, petite claim. Et là, on est bon. J'ai plus aucun problème à ce niveau-là. Là, si je sauvegarde, j'ai mis qu'un seul scénario dedans, hein, mais dans l'idée, si je relance mon test, il continue à fonctionner. Et mon claiming for, il est toujours OK. Par contre, là, ce que je vois, c'est que j'ai pas variabilisé ici. Donc, il faut que je mette ici. Scénario. Description. Et là, normalement, je suis censé avoir aussi... je suis censé être bon, là. Voilà, j'ai mon claiming for, claiming against. C'est bon. On est propre. Alors maintenant, vu que j'ai mis mon premier scénario dans la boucle, et autant mettre mon deuxième scénario dans la boucle. Et là, mon deuxième scénario, si je veux le rajouter, j'ai juste à faire ça. Je fais ça. Donc là, ça gueule parce qu'il manque pas mal de choses. Donc je peux déjà mettre la description. La description de mon scénario, c'est ça. Je le pique. Je le mets ici. Je vais le garder, comme ça je pourrai le mettre en commentaire après, pour vérifier que j'ai pas fait de la merde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un expected claim. Donc là, l'expected claim, elle est ici. La revendication. Ensuite, il faut user choice. Et mon choix utilisateur, c'est against, cette fois-ci. Tac. Ensuite, claim checks. Et là, au niveau du claim checks, il faut que je mette ce tableau-là. Voilà. Et donc là, ça gueule plus. J'ai plus de problème de compilation. Je peux mettre ce test en commentaire.
Hop là. Tac. J'ai toujours pas de problème de compilation. Je lance mes tests. Et là, ça passe. Et je me retrouve bien avec les intitulés différents, les conditions de validité qui sont bien respectées comme je voulais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Ce que je me dis éventuellement pour bien ranger tout ce que je veux, ça... Je vais me le mettre là. En fait, mes conditions d'initialisation, je vais les mettre ici, en fait, des adapteurs. Initialisation des scénarios, je vais les mettre à cet endroit-là. Ça, mes scénarios, ça c'est ok. Scénario for each, le check claim value. Le check claim value, maintenant que... Ouais, maintenant que... J'ai centralisé mes scénarios, en fait, j'en ai besoin juste à l'intérieur. Je peux même le mettre à la toute fin, pour pas polluer. Je peux le mettre à cet endroit-là, normalement. Ça pose pas de problème. Et pareil, ma fonction d'initialisation de scénario, vu que c'est au tout début, je peux le mettre là, en fait. Comme ça, voilà, on sait que c'est fait avant, c'est ensemble, ça fait le café. Ça, c'est pas mal. Je sauvegarde. Mon scénario en commentaire, il peut dégager. Hein. Le but, c'était de gagner de la place à cet endroit-là. Hein. Ça, là, on est propre. Ça, j'ai juste à rajouter des scénarios à l'intérieur. Et ça va boucler dessus. J'ai pas besoin de tout réécrire, sauf s'il y a quelque chose qui me manque. Dans ce cas-là, on fera peut-être des scénarios dédiés. S'il y a des patterns de test qui sont différents. Donc là, c'est bon. Ça passe. On peut passer au scénario suivant, ça fait quoi, 1h02, il est 11h46, bah je pense qu'on peut quand même essayer d'attaquer un... Il va être bientôt midi, mais on va essayer d'attaquer un deuxième... Enfin, le troisième scénario, on va essayer. La seule chose que je vois, c'est que... là, on va avoir... un scénario un peu différent, c'est qu'on veut justement vérifier que... on veut vérifier que la revendication n'existe pas dans Bangarang. Donc là, le init scénario... Ouais, va falloir ajouter des conditions... Va falloir ajouter des conditions. On va tester. Alors pour faire ça... Pour faire ça, ce que je rajouterais bien dans mon scénario, c'est le... Je vais mettre un claim declare. De type booléen. Et donc là, on les veut. Hop là. Je fais des conneries. Tac. Et là, on va rajouter un autre scénario. Et là, on veut... Alors, le nom du scénario, il s'appelle... Claim not declare on Bangarang. Donc là, on va le vouloir en faux. Et donc, si jamais c'est faux...
Là, ce qu'on veut dans les checks, on ne sait pas, donc on va le virer. Vu que c'est un tableau, en fait, il va itérer sur rien du tout, donc il va pas tester. Dans notre cas. Il va juste tester, il va essayer d'exécuter le use case, et il va juste vérifier que... Il y a la notification attendue qu'on va variabiliser aussi dans les scénarios, mais ça, on va le faire après. Je veux pas prendre d'avance. Mais là, il faut qu'on fasse un test où, en fait... Donc, on veut toujours tester que l'utilisateur est membre de Bangerang. Donc ça, on l'a. À la limite, moi, au niveau des scénarios, ce que je peux faire, en fait, normalement, je peux filtrer sur le scénario qui va bien. Donc, je pourrais faire un filtre comme ça, pour tricher. Si je dis pas de bêtises. Hein. On va tester. Yes. Donc là, je peux juste tester mon propre scénario, et donc ça veut dire qu'au niveau de la boucle de scénario, je peux quand même mettre en commentaire les différents tests. Parce que là, il teste tout trop vite. Donc là, déjà, le premier test est bon. On veut un utilisateur connecté, donc c'est OK. Ensuite, on veut... alors par contre, là, on veut pas ça. On veut avoir... On veut que la revendication ne soit pas déclarée dans Bangerang. Donc... c'est ce test-là, en fait, il va falloir qu'on fasse une condition. If scénario claim declare. Donc si la revendication est déclarée, on va faire le test classique qu'on connaît. Ça c'est bon. Et sinon, on va faire un autre test. Et l'autre test qu'on veut, on va le vérifier. Pour le reste, je le mets en commentaire. Hein. Je veux pas me faire polluer par les tests suivants. Chaque chose en son temps, au niveau du scénario. J'ai un truc qui marche plus. Qu'est-ce qui va plus? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Ah, c'est parce que c'est pas utilisé, c'est ça? Ah oui, non, c'est parce qu'il y a le import type qui fait chier, ou ce genre de truc. Ce que je sais, normalement, c'est que je pourrais faire ça. Ah, il y a encore un truc qui m'emmerde. C'est quoi qui lui manque? Ah, c'est le success claiming notification qui n'est pas... Oui, donc bah, à la limite, le success claiming notification... Ouais. Pour plus que ça gueule comme ça... Je fais un peu plusieurs trucs en même temps, mais je suis toujours là. Hein. Là, en fait, je vais faire notification ici. Je peux l'extraire, ça? Ouais. Notification. Donc ça... Je le mets... Je vais le mettre ici. Et comme ça, la notification, là, ici. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je peux faire ça. Donc là, maintenant, il va plus m'emmerder. Ouais. Alors par contre, là, vu que j'ai modifié pas mal de choses,
Je retire mes commentaires. Vu que j'ai pas mal modifié la test suite, je relance l'ensemble de mes tests. Pour être sûr que je casse pas tout, je vais me lancer toute la test suite complète. Tous les tests d'acceptation, ouais, ça passe. Comme ça, je repasse dans mon scénario. Et par contre, mon scénario fait un peu trop de choses pour le moment. On va faire étape par étape. Voilà. Et donc, par contre, l'intitulé n'est pas bon. L'intitulé de mon scénario n'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est autre chose. On veut que la revendication n'est pas déclarée dans Bangerang. Et donc là, is not declared on Bangerang with the following value. Et donc là, ce qu'on veut... Là, je pourrais dire not. Là, par contre, il l'a fait. C'est parce qu'il y a le save claim qui est ici. Donc là, il faut que je fasse un... C. Scénario. Point. Claim declare. Si je le fais, je sauvegarde. Sinon... Qu'est-ce que... Ouais, ça c'est... Oh, par contre, c'est la revendication. La revendication, il est censé... Qu'est-ce qu'ils veulent dedans? Bah, c'est 20... À la limite, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a... Ouais. Ou alors, c'est que... Je pourrais faire un autre test dans ce cas-là. Au lieu du deep equal, en fait, je vais juste vérifier... Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de revendication dans Bangerang, en fait. Je vais changer l'intitulé du test. Je vais faire plutôt ça. Je vais faire and there is no declare claims on Bangerang. Et donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai accès à l'interacteur, j'ai une méthode normalement qui me permet d'accéder aux revendications déclarées. C'est un tableau de revendications, et donc là je peux dire Lange. Et là on veut que ce soit égal à 0. Voilà. Et donc là, si je lance mes tests... Voilà, j'ai bien... J'ai bien la taille à 0. Par contre... Là, ça marche parce que j'ai filtré sur ma test suite. Si je lance l'ensemble de mes tests d'acceptation, ça va planter. Parce que là, j'en ai une de déclarée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que dans tous les cas, avant tout ça, je vais faire un Bangerang Claim Interactor. Et là, ce que je peux faire, c'est un Removal Claims entre chaque scénario. Parce que ça, je le faisais avant.
Là, c'est pas une ternaire que j'ai besoin de faire, parce que j'ai besoin de rien faire d'autre. Donc à la limite, on va juste faire un if. Voilà. Si la revendication est déclarée, alors on l'ajoute. Et là... Là, j'ai pas mal de choses qui pètent. Alors, pourquoi ça déconne? Ouais. Ah, c'est les conditions de début ou... Ah oui, non, mais c'est normal. Oui, il y a l'événement. Je fais tout en même temps, c'est pas bon. Ça, c'est parce que il y a l'événement. Attends. Ce que je vais faire, pour éviter que je pète pas tout, là. Je fasse pas n'importe quoi. Ce scénario-là... Ce scénario-là, je l'annule. Je ne le lance pas. Par contre, j'exécute l'ensemble des scénarios précédents. Je vérifie que je pète pas tout. On va y arriver. Ok, donc ça, il y a tout qui marche. Ça, c'est bon. Et donc, dans le cadre de mon test spécifique, je ne veux pas faire tout ça. Voilà. Et donc là... Je le lance pas parce que lui, il est en commentaire. Ok, parfait. On relance. Ok. Et donc là, on a un utilisateur enregistré et il n'y a pas de revendication dans Bangarang. Ok. Très très bien. Donc en fait, toutes ces... Ça, on s'en fout. On a l'événement. Donc quand il y a l'événement... Hop. Là, ce qu'on veut... Alors là, voilà. Là, il y a un souci. Là, il y a un souci, c'est que là, ça nous crache une erreur. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut que quand l'événement se fait, l'annonce de l'erreur se fait autrement, ça passe au travers du système de notification. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand le use case est lancé, c'est qu'il n'y ait jamais ce genre de problème, grosso modo. C'est que ça plante pas. Le claiming ne plante pas, c'est qu'il y a juste une notification d'erreur qui soit lancée. Et là, le problème, c'est qu'au niveau donc, de notre business logique, on a un souci qui est ici. C'est que là, on fait un trop. Donc là, c'est si jamais il y a une erreur, et ben on fait rien, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets juste ça comme ça. Par contre, là... Bah... faudrait que je fasse... Ouais, à la limite, faudrait que je fasse un else. Pour dire que là, tout le reste... Voilà. Là normalement, si je fais ça comme ça...
Là, on est bon. C'est juste qu'on sait pas pour le moment ce que ça doit faire. C'est les conséquences qui suivent là qui doivent être différentes. Donc là, grosso modo, ce test-là, il n'y a pas de revendication, donc normalement, il n'y a pas de revendication dans le système, donc on peut pas tester ça. Donc en fait, ça c'était une erreur quand j'ai fait l'atelier BDD. Pareil, là, tout ce qui se trouve là, en fait, c'est pas nécessaire. Je dois juste avoir la notification comme quoi ça n'a pas marché. Donc là, je peux créer... ce que je suis obligé de faire, c'est au niveau du scénario, c'est de mettre la expected notification. Donc ce que je vais faire, c'est ici. Je vais rajouter dans mon interface expected notification, qui est censé être de type claiming user notification contract. Et donc là, je vais mettre expected notification, il faut que je la mette. Pareil ici aussi. Et là, pareil. Et donc là, par contre, c'est elle qu'il faut que je pique. Elle va ici. Elle va ici. Et là, ici, il faudrait que je fasse un... C'est quoi le message qu'on attend? C'est une... Claim not declare on Bangerang. Donc... Là, il faudra que je fasse un claim... Not declared. Claiming user notification. Je vais la créer plus tard. Par contre, là, ce qui est bizarre, c'est que... Ouais, c'est le notification type qu'il faut que je mette maintenant. Et là, le notification status ne marche plus, donc il faut que je fasse un scénario expected notification à la place. Tac. Voilà. Et il me reste plus qu'à créer la notification de type erreur. Donc là, on va la faire. La notification, elle se trouve dans claiming. Et donc, on voulait en faire une autre. C'est celle-ci. Alors elle sert à rien. En fait, j'ai fait une constante... Enfin, j'ai fait une arrow fonction qui n'a pas lieu d'être maintenant. Donc, ce que je peux faire, c'est la transformer en constante, enfin en objet. Voilà. Et elle, on va faire pareil. Pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas besoin d'arrow fonction. Et donc là, la fonction que je voulais créer tout à l'heure, c'était claim not declare. C'était elle. Comme ça. Sauf que là, ça va être en failed. Et le message... D'ailleurs, en claiming... Là, c'est claiming. J'ai fait une connerie. Ça, c'est claiming. D'ailleurs, avec un point, j'avais dit. C'est pas grave, ça me fera faire pas mal de changements un peu partout, mais c'est pas un souci. Donc, et le message qu'on s'attendait à avoir, le message qu'on veut, c'est... Ah, on a besoin du claim, donc en fait j'ai besoin d'une arrow fonction. On va la faire. Donc, the claim is not declared on Bangerang, c'est ça qu'on a besoin. Donc, le message est ici. Là, j'ai besoin de mettre... Tac, tac, claim... title.
On transforme ça en arrow fonction ici. Tac, 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 tac. Et donc là, on va mettre un claim title ici. Ça, c'est OK. Donc comme ça je sauvegarde. Je pique la fonction. Là, j'en aurais besoin. Et grosso modo, merde. Merde. Voilà. C'est l'heure de becter. Hein. Je veux terminer cette partie-là. Avant d'aller manger. Puis là, on va faire 1h30. Ça le fait. Ça le fait bien. Tac. Tac. Et qu'est-ce qui plante encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça c'est normal, parce que j'ai changé le typage. Voilà, claiming. Il y a encore un problème quelque part. Ouais. Ça. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je sais que ça va pas marcher, mais je veux juste prouver qu'on fait foirer le test. Hein, parce que le but, c'est qu'on ait toujours un test qui plante avant de toucher à la business logic. Et donc là, on a du undefined. On a du undefined. Donc là, pour faire passer l'erreur, c'est normal, là, quand il y a un problème, bah, comment dire, quand il y a un problème, on fait rien. Donc là, dans l'idée, c'est qu'on va réutiliser... là, on va faire un... C'était quoi l'erreur attendue? Enfin, la notification attendue, c'est un claim not declare. Donc là, en fait, on pique ça, on la met dans la business logic. C'est une fonction parce qu'il nous faut le claim title. On l'importe. Et là, on met le claim title ici. Tac. Et là, j'ai plus de problème. Ce qui fait que si je lance mes tests, normalement... Là, il y a toujours un souci. Qu'est-ce qu'ils... Ah oui, c'est normal. je ne fais qu'utiliser la... J'ai oublié de faire la notification. Donc en fait, c'est plutôt ça. C'est le notify en fait qu'il faut que je fasse. Comme ça. Et il faut que je mette la notification à l'intérieur. J'adore cette façon de développer, hein, parce que on fait tout le temps de la merde. Enfin, s'il y en a qui arrivent à développer sans faire de la merde, H24, tant mieux pour eux. Mais moi, je suis un gros naze. Donc, je fais de la merde H24, je suis pas concentré. Donc, on est bien. On est bien, là, quand on fait ça. Et là, quand je lance le scénario passe. Le scénario, il passe, et donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut quand même qu'on vérifie qu'on n'a pas tout pété. Donc, je lance l'ensemble de ma test suite, de mes tests d'acceptation, et là, j'ai l'ensemble de mes tests qui fonctionnent. J'ai mes 141 tests métiers, là, qui fonctionnent. J'ai rien pété dans ce que j'attendais, et je vais quand même vérifier mes intitulés de tests, parce que vu que je fais quand même des boucles sur mes scénarios, je veux quand même vérifier que ma feature claiming a quand même des intitulés de tests qui sont pas déconnants. Donc, j'ai mon claiming for. Tac, ça c'était bon. Ouais, il me manque la partie de test de vérification de fin de mon scénario que je n'ai pas remis. Donc, là, c'était ça qui me manquait. Il faut que je remette ça bien. Voilà. Ça c'est OK. Je relance mon test en entier. Ça n'a pas planté. Donc, et c'est normal que je ne vérifie pas cet aspect-là dans mon scénario claim not declare, parce que j'ai pas de revendication en plus. Enfin, j'ai pas de revendication dans mon système, donc je vais pas m'amuser à checker que ma revendication a bougé vu que j'en ai pas. Donc c'est bien ce que je vérifie au début, c'est que j'ai pas de revendication. Ça c'est cohérent. Et donc je dois juste vérifier que j'ai une notification d'erreur qui me dit que la revendication est pas trouvée quand je veux revendiquer dessus. Ça c'est pas mal. Comme ça, cette logique après elle va se barrer dans le serveur. Et le serveur va exposer ça sous forme d'API, donc comme ça, si demain, un jour, l'IHM
de Bangerang ne plaît pas, bah éventuellement on pourra attaquer le serveur en API. Et si quelqu'un s'amuse à essayer de revendiquer sur quelque chose qui n'existe pas, et bah dans ce cas-là, là actuellement la business logic lui dit je t'envoie une notification, on va envoyer en API une notification en retour qui va lui dire grosso modo, on va lui renvoyer une erreur. Au lieu de lui renvoyer un void, comme quoi ça, au lieu de lui renvoyer quand il va faire un post, au lieu de lui renvoyer un 204 ou un 200, je sais plus, comme quoi c'est fait, comme quoi le job est fait, et ben en fait on va lui renvoyer un not found. Donc le not found c'est, je sais plus, c'est 404. On va lui renvoyer un 404 not found éventuellement, avec un message d'erreur comme quoi la revendication n'est pas déclarée dans Bangerang, un truc dans ce goût-là. Et comme ça, chacun pourra faire en API ou en IHM comme il veut, quoi. Il pourra développer sa propre IHM par-dessus. Donc ça, c'est cool. Et si je lance l'ensemble de mes tests, là, normalement, je suis toujours OK. Ça, c'est bon. Et ben, on est pas mal. Il est midi et quart. Il est midi et quart au niveau de notre scénario. Donc, en fait, on a terminé celui-ci. Ça, c'est parfait. J'ai bien... Ouais, je l'ai bien en failed. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est bon. Avec l'intitulé... L'intitulé... Quand même que je vérifie, hein, dans le détail. The claim is not declared. En fait. Ouais, parfait. Ça, c'est très bien. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce matin. Là, je vais aller déj, gentiment. On attaque le prochain scénario en début d'après-midi. Là, je pense que je vais aller becter pendant une heure et demie, un truc comme ça. Donc, pour la vidéo YouTube, on va s'arrêter là. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à rejoindre le stream, hein, comme je dis, hein, maintenant, il y a du stream qui se fait en cours, pour ceux qui veulent voir en live. Tous les vendredis et tous les lundis, normalement, de 9h à 18h, sauf quand je vais faire une pause, bien sûr. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo, des gros bisous. À bientôt. Ciao.